frères et sœurs, ce matin, notre Dieu nous donne un thème merveilleux, glorieux. Et ce thème-là, ce thème est le salut et le pardon des péchés. Le thème de ce matin, donné par Christ, est le salut et le pardon des péchés. Qu'est-ce que vous bénissez? Donc, vous pouvez noter ce thème dont notre Dieu parle, qui nous donne ce matin, qui est donc le salut et le pardon des péchés. Que se bénisse. Mais ici, lorsque nous parlons du salut, c'est pas un salut bonjour, c'est pas un salut bonsoir. Mais ici, notre Dieu nous parle du salut. Et il nous parle du pardon des péchés. Comment pouvons-nous avoir le salut? Qui est le salut d'abord? On peut avoir un lecteur? Ça peut appeler le lecteur, s'il vous plaît? Je vais vous rappeler le livre de Luc 2. Vous parlez Luc 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Verset 32. Ah, ça au verset 32. Luc 25. Luc 2, les versets 25 au verset 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur. Le Simeon dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Moi, le prophète Siméon, ton serviteur, je peux mourir en paix selon ta parole. Parce que tu as dit, tant que je ne vois pas le salut, je ne dois pas mourir. Donc, selon quoi ta parole? Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Donc, salut que tu as préparé devant tous les peuples, pourtant il avait la foi de Jésus en mai le 8e jour. Et Simon l'appelle le salut. Lumière pour éclairer les nations. Donc lui, il est la lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. 1 Jean 5, 20, 21. Donc le salut ici, c'est Jésus, le Christ, en personne. Sinon, a vu l'enfant et il dit, cet enfant s'appelle le salut. Il dit, le salut là s'appelle la lumière. Et cette lumière qui est venue pour éclairer toutes les nations. 1 Jean 5, 20, 21. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu.
Oui. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Donc, le salut qui est le Seigneur Jésus le Christ, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean 1:1 nous dit que ce Dieu véritable s'appelle quoi? La parole. On peut lire ça, Jean 1:1. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Continue jusqu'au verset 5. Elle était au commencement avec Dieu. Donc la parole qui est le salut, qui est Christ lui-même, le Seigneur Jésus le Christ, il est Dieu lui-même. Toutes choses ont été faites par elle. Donc lui qui est le Père, étant donc la parole, a créé toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc dans la parole est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie qui est Christ lui-même, le Seigneur Jésus le Christ, est la lumière pour nous éclairer. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Merci. Amen. Donc, nous retenons que le salut ici, c'est Christ, la parole. D'où le thème, le salut et le pardon des péchés. Qu'est-ce que je veux dire ça? Ce salut-là, quel est son rôle? La Bible dit que le salut, il vient pour éclairer tout homme, pour éclairer les nations, pour éclairer tout homme. Mais il nous éclaire comment? Sa lumière, c'est quoi? La Bible dit sur Somme 905 que la lumière est la parole de Dieu. Donc c'est lui qui est la lumière et qui nous éclaire. Il nous éclaire comment? Il dit la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux simples, aux sages. Donc c'est la parole révélée qui nous éclaire. Et pour que la parole révélée de Dieu puisse nous éclairer, il faut, la Bible dit, en Amos 3, verset 7, il faut, un 2 Chroniques 20, il faut, donc, 1 Samuel 9, verset 9. D'où un être humain que Dieu voit lui-même se choisir parmi les milliers sur la terre, en qui il dépose son esprit, il met son esprit dans son cœur, il met sa parole, son esprit dans sa bouche, afin de conduire tout un peuple et de sauver les âmes qui sont destinées à ce salut. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? On peut lire ça? Jean 4, 34. Jean 4, 34. Pourquoi Jean 3, oui. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne lui donne pas sa parole avec mesure. Amen. Amen. Et c'est cette personne-là que la Bible appelle Amos 3, c'est cette qu'on va lire. Amos 3, verset 7. Donc frère, le Dieu nous parle du salut. Qu'est-ce qui est la parole? Amos 3, verset 7. Oui. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc Dieu
apporte la révélation qui éclaire nos âmes à ses serviteurs, les prophètes. Qui se bénisse. C'est à eux qu'il donne son esprit sans mesure à une époque bien déterminée pour que les gens qui vont accepter l'évangile croient à cet évangile et manifester donc son évangile à son époque-là, que leurs âmes soient sauvées. Car Marc 16, 15 à 16 dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais il faut croire en quoi? Il faut croire à sa parole. Et cette parole est donnée par une seule personne sur la terre. Celui qui détient le secret de Dieu que la Bible appelle le prophète. Mais pour notre époque aujourd'hui, le septième est donné pour faire message. William Abraham étant parti, son message est sur la terre. Et nous continuons avec son message, mais par pure révélation. Nous, le disait de la voix de minuit, Matthieu, verset 1 à 6. Et nous n'agissons pas en tant qu'un prophète messager. Nous ne sommes pas venus en tant qu'un prophète messager. Mais nous sommes là dans l'accomplissement des Saintes Écritures, à la dimension Saint-Esprit Père, selon Matthieu 24, 36, pour ce qui concerne. Donc, le jour et l'heure, le Fils de l'homme ne sait pas, aucun ange ne le sait, si ce n'est le Père seul. Qui se bénisse. Donc, ce salut qui est Christ, qui est sa propre parole, est destiné à éclairer nos âmes. Pourquoi? Parce que nos âmes étaient dans les ténèbres, selon Matthieu, selon Romains 3, 23, que nous allons lire. Et puisque nos âmes étaient dans les ténèbres, car la Bible dit, les pères ont péché. Les pères ont péché. Et l'iniquité des pères sont retombées sur les enfants. Or, nous qui sommes les enfants, donc Adam et Ève, eux qui ont péché, leur péché est retombé sur nous. C'est pourquoi la Bible dit, de par le Saint-Esprit au travers du frère Paul, selon Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc nous sommes tous des pécheurs par procuration. Nous sommes des pécheurs de par l'acte posé par nos pères Adam et Ève. C'est pourquoi Romains 3, 4 dit, tout homme donc est menteur. Dieu se dit la vérité. C'est pourquoi Romains 3, 10 à 12 dit, aucun n'est juste, pas même un seul, parce que nous avons hérité le péché donc de par nos pères Adam et Ève. Or la Bible dit, aucun pécheur ne va au paradis. Quiconque commet le péché va à l'enfer. Mais quiconque commet les péchés peut aller au paradis, selon 1 Corinthiens 5 et 1 Corinthiens. Donc, étant condamné par procuration, alors, le salut va rentrer maintenant en jeu. Car étant dans les ténèbres, nos âmes étant dans les ténèbres, il faut la lumière pour éclairer nos âmes. Car la parole en elle est la vie, et la vie qui est Christ, la vie qui est la parole, cette vie-là est la lumière pour éclairer nos âmes. C'est en ce moment que Dieu nous explique ce matin ce glorieux thème, le salut et le pardon des péchés. Comment doit-on donc passer des ténèbres, de la condamnation de nos âmes à cause du péché d'Adam et Ève, pour que nous puissions reprendre notre premier statut, que nous étions auprès de Dieu en tant que les fils et les filles du véritable et réel Dieu, qui était quoi? Sans péché. Lecture frère. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil.
Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, ici la Bible nous dit que voici un frère qui a commis un péché. Donc, à cet exemple-là, la Bible nous fait comprendre aisément que le péché que ce frère a commis, c'est qu'il a couché avec la femme de son père. Et comme Dieu n'est pas content du tout, et quoi que ce frère étant encore hier, son âme étant encore hier, dans l'enveloppe du péché d'Adam et Ève, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ce frère, ayant entendu l'évangile que Paul a prêché, ayant accepté l'évangile, étant donc un chrétien, il va commettre un péché. Et le péché qu'il commet ici, qui est donc un péché, ce péché-là n'est pas un péché qui mène à la mort. Or, la mort pour Dieu, c'est quand ton âme est donc ciblée pour aller à l'enfer. Mais la Bible nous dit ici que comme Dieu n'a pas pardonné donc ce frère pour un péché qu'il a commis, et non pour le péché, alors Dieu a livré son corps à Satan pour la destruction de sa chair. Et comme pour le péché originel donc d'Adam et Ève, donc son âme était coupable par procuration, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui le salut est mort pour verser son propre sang pour nous enlever du péché de la mort de nos âmes. De telle sorte que le péché qui nous condamnait à ce que nos âmes puissent aller à l'enfer a été effacé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il nous donne donc des conseils, des mises en garde de par ces prophètes messagers qu'il a envoyés sur la terre pour nous donner, nous inculquer, nous éduquer selon le Seigneur. Par la Sainte merveilleuse et merveilleuse Bible. Qu'est-ce que vous dire ça? Donc, à ce frère-là, qui, à cause de lui, Christ est mort, et que le péché qui condamnait son âme à aller à l'enfer a été donc ôté sur son âme, il va maintenant commettre un péché qui n'est pas le péché qui amène son âme à l'enfer. Qu'est-ce que vous dire ça? Amen. Alors ici, Dieu nous parle du salut et le pardon des péchés. Mais ce frère Dieu lui a pas pardonné ses péchés. Il lui a pardonné le péché qui amène son âme à l'enfer. Et de par lequel nous tous, nous étions condamnés par procuration sans avoir posé un acte. Mais à cause de l'acte que nos pères ont posé hier à Adam et Ève, selon Romains 3:23 qu'on a lu, et Romains 6:23 qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort pour Dieu, c'est que nos âmes vont à l'enfer. Mais comme Christ est venu, le salut est venu, et ce salut est mort, et il a versé le sang du pardon du péché de nos parents Adam et Ève que nous poursuivons jusqu'aujourd'hui. Ce péché a été levé sur nos âmes, nous qui sommes les chrétiens et chrétiennes. Qu'est-ce que tu dis ça? Amen. Mais toi, en tant que chrétien et chrétienne, si tu commets des péchés, ou tu commets un péché qui n'est pas le péché qui condamne ton âme, Dieu peut te pardonner comme il peut ne pas te pardonner. Et si Dieu ne te pardonne pas à cause de tes nombreux péchés que tu dois faire, il est même capable de te tuer pour que tu puisses mourir avant ton âge, tu puisses avoir une mort précoce, comme notre frère ici a eu cette mort précoce
en mourant jeune, parce que Dieu ne lui a pas pardonné. Donc, ce péché qu'il a fait, qui est un péché qui ne mène pas son âme à l'enfer. Est-ce qu'on a bien compris? Qu'est-ce que veut dire ça? Amen. Alors, tout le thème que notre Dieu nous donne ici, le frère vient. Ok. Ok, merci. Qu'est-ce que veut dire ça? D'où le thème, le salut et le pardon des péchés. Pour comprendre simplement qu'il y a deux types de péchés sur la terre. Il y a un péché. Quand ton frère commet le péché, je dis prie pour lui. Et son péché sera pardonné. Ce péché-là ne concerne pas le péché pour lequel le salut, qui est Christ, a versé son sang pour éclairer notre âme, pour libérer notre âme de la mort, donc de l'enfer. Mais ce péché concerne les péchés du comportement, les péchés qu'on fabrique dans nos cœurs, et de tous ces actes qu'on pose en dehors du péché impardonnable. Donc il y a deux types de péchés sur la terre. Et il y a un péché, quand tu commets, Dieu peut te pardonner, comme ne pas te pardonner. Et il y a un péché, appelé le péché, quand tu le commets, il n'y a pas de pardon pour toi aujourd'hui, ni demain, ni dans les siècles à venir. Tu es condamné pour l'éternité. Le salut ne peut plus agir pour toi. Oui, le salut est venu pour éclairer toute âme. Mais comme ton âme est condamnée, parce que tu commets le péché que la Bible appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand Dieu, dans son grand amour, a envoyé 7 prophètes messagers marcheurs. Et chaque prophète messager à son époque apporte l'évangile ministère qui a la capacité de faire sortir toute âme des ténèbres de la fausse adoration pour les amener à la lumière de Christ. Car le rôle du salut, c'est d'éclairer nos âmes au travers d'un prophète messager à qui il confie un message qui est destiné à faire passer nos âmes de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-là, il faut écouter. Mais si tu n'écoutes pas ce qu'il dit, et que tu prends ta propre pensée humaine, ou les dogmes religieux, ou les fausses doctrines qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ, et que ton âme se nourrit de la fausse doctrine, le faux évangile, la Bible dit tu es condamné, tu es maudit. Ton âme reçoit donc le tampon rouge de la condamnation. Et quand Dieu regarde sur ton document administratif concernant ton âme, et qu'il regarde que le sceau rouge a été posé là-dessus, aucune prière sur la terre ne peut être faite pour toi pour le pardon de tes péchés. Et le pardon de ton péché qui est le péché impardonnable. C'est toutefois mélangé la part de Dieu avec la pensée humaine, la tradition des hommes, la philosophie humaine. C'est s'écarter de ce que la Bible recommande et d'imposer des gens dans les adorations ce que la Bible n'a pas dit. Or la Bible dit ce qu'on ajoute à part de Dieu vient du malin. Matthieu 5, 37. Après, verset 18 à 9 dit quiconque ajoute ou qui retranche à part de Dieu, cette personne-là, non seulement elle est maudite, mais elle ne va pas au paradis. C'est pourquoi Galates 1, 6 à 9 dit celui qui n'a pas la doctrine de Christ dans son cœur, dans son adoration, celui qui n'est pas éclairé, tout âme qui n'est pas éclairé par la doctrine de Christ, il n'a ni le Père, ni le Fils. Donc, tu ne vas pas au paradis. Qu'est-ce que veut dire ça?
C'est pourquoi ce que Dieu envoie, la Bible l'appelle Hébreu 1, 14 à 15. On peut lire ça? Et donc, le salut qu'il nous apporte est appelé le ministère que Dieu lui a confié pour éclairer nos âmes. C'est de par ce ministère-là que Dieu pardonne le péché de nos âmes. Les deux types de péchés, à savoir le péché d'Adam et Ève, que nous avons reçu par procuration selon le 3, 23, et selon le 23, donc 26, la Bible nous dit que c'est cette personne-là à qui Christ confie ce ministère. Le ministère pardonne d'abord pour ceux qui sont fils et filles du véritable Dieu le péché qui condamnait leurs âmes par procuration pour aller à l'enfer. Car si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Et t'es éclairé non par l'évangile qui prêche, nos âmes sont libérées de la mort et du séjour des morts. Mais étant sur la terre, si toi le chrétien, la chrétienne, tu poses des actes, tu commets des péchés, Dieu peut te les pardonner ou ne pas te les pardonner. Si tu n'as pas pardonné tes péchés, il peut te conduire jusqu'à la mort. Mais il y a un péché, quand tu commets que le blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas te pardonner. Il ne peut pas te pardonner. Mais si tu as commis ce péché, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, et à côté de cela, tu as commis donc les péchés du corps, Dieu peut te pardonner tes péchés du corps, mais il ne t'a pas pardonné le péché, donc impardonnable. Quoique Dieu te pardonne les péchés du corps, le jour où tu meurs, puisqu'il ne t'a pas pardonné pour le péché impardonnable, le jour où tu meurs, quoique Dieu t'ait pardonné tes péchés, tu vas à l'enfer. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, si Dieu ne t'a pas pardonné le péché, qui est le fait d'avoir la faute d'autrui dans ton âme, c'est ce que la Bible appelle le péché impardonnable. Mais tu as insulté quelqu'un, tu as volé quelqu'un, tu as tué quelqu'un, tu as couché la femme de quelqu'un, tu as couché un mari de quelqu'un. Toutes ces choses, la Bible appelle ça les péchés ou un péché. Mais le péché impardonnable est appelé le péché et non un péché. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est ce péché impardonnable là, la Bible dit, si à côté de cela, que tu as commis donc ce péché impardonnable, et à côté donc de cela, tu fais les autres péchés du corps, Dieu, il peut te pardonner les péchés du corps, mais le péché impardonnable va te conduire à l'enfer. Comme tu peux être un fils de Dieu, qui Dieu a pardonné donc le péché impardonnable par le sang de Christ, mais si tu commets donc les péchés de par le mauvais comportement, Dieu peut te pardonner tes péchés. Est-ce qu'on comprend mieux? Étant aussi donc un fils du véritable Dieu, à qui Christ a pardonné le péché d'Adam et Ève, et si sur la terre tu fais donc les péchés donc du corps, la Bible dit Dieu peut ne pas te pardonner ton péché ou tes péchés, et ça peut te conduire à l'enfer, et ça peut te conduire à la mort physique. Parce que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu n'iras jamais à l'enfer. Quoique tu vas au paradis, mais à cause donc des péchés que tu fais sur la terre, qui sont les péchés donc du corps, Dieu ne te pardonne pas. Simplement, il faut comprendre que Dieu va livrer ton corps à Satan. Tu es mort, c'est ce que la Bible appelle, Dieu ne t'a pas pardonné. Tu es mort, la mort physique. Quoique tu vas aller au paradis. Est-ce qu'on comprend mieux? Que souvenir ça. Alors, levons-nous et lisons ce passage de la Bible, Luc 5, 20. On va se lever et on va lire Luc 16, verset 20. C'est la première lecture pour le respect de la parole. Luc 5, verset 20.
Luc 5, le verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. La main gauche vers le devant et nous allons prier, frères et sœurs. Père Saint, grande est la joie qui nous a fait venir devant ta face pour écouter ta sainte nourriture. Assiste ce peuple grand et glorieux, toujours prêt à manifester son amour envers toi et à te prouver qu'ils sont prêts à s'attacher à toi. Père Saint, ouvre-toi à ceux, ouvre-toi à eux, afin qu'ils te comprennent et qu'ils soient avec toi. Ils soient un avec toi. Accorde-le car nous te le demandons dans ton précieux nom, le Seigneur Jésus le Christ. Amen. On va s'asseoir et le frère va continuer la lecture. Quand nous avons lu Luc 5, verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Dans l'introduction, nous avons compris aisément que Jésus, le Christ est quoi? Le salut. Et n'oublions pas le thème, le salut et le pardon des péchés. Ici, le salut qui est Christ, Jésus, il dit, ayant vu leur foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Prenons 2 Samuel 12, 1 à 9, rapidement. Et le frère va préparer Jean 1, 29. 2 Samuel 12, 1 à 9. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et David vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela même mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, il l'a tué, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Amen. 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 Merci, merci frère. Vraiment, c'est un bon passage. Oui. Un très grand passage. Vous avez vu notre frère David. Dieu lui a donné toutes les richesses. Il a beaucoup de femmes. Mais la seule femme du lit, c'est ça lui veut.
Et non seulement il a pris la femme, il l'a tué une. Non, on attend que Christ en toi parler. Il dit David, ce homme là, c'est toi. Il s'appelle quoi dire? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Prenons aussi 1 Jean 1, 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on suit bien? La personne qui ne suit pas la carte de sa mère. Donc vous suivez tous et toutes. Ça c'est une bonne chose. Suivez les messages, c'est pour nos âmes. Les choses de la terre qui nous attendent Théo là-bas, c'est pour le corps, c'est fini. Donc on parle après que nos corps soient couchés. Quelle est la vie de l'autre côté là? C'est ça, Dieu nous parle. On doit nourrir nos âmes de la parole. Donc quand le sommeil te prend, il faut dire sommeil, ce n'est pas le temps. Quand il finit la gamme, il prend. Qu'est-ce que je veux dire ça? Donc, voici ce que notre Dieu nous dit. Nous présentons ce glorieux thème. Le salut et le pardon des péchés. Quand Jésus a vu sa foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il a vu quoi d'abord? La foi. Oh, la foi, parce qu'on entend, et la foi, c'est la parole de Christ. Donc voilà comment Dieu a pardonné donc ses péchés. Et ici, il dit, ayant vu donc sa foi, ayant vu leur foi, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Or, quand notre Dieu parle de tes péchés, c'est que ce sont les péchés qui sont liés au corps. Ce n'est pas le péché de l'âme, mais les péchés qui sont liés au corps. Ce que nous faisons comme erreur et faute sur la terre. Peut-être qu'il a posé un acte et on lui a lancé une maladie, il a eu un problème, ça ne va pas. Amen. Mais quand Christ pardonne ton péché, ça dit le péché, c'est le péché qui est lié à notre âme et pour lequel le sang de Christ est versé et il a ôté ce péché. Afin que nos âmes soient prêtes à manger la parole de Matthieu 4:4 pour éclairer nos âmes, pour assurer nos âmes et pour rassurer nos âmes pour ce qui concerne le paradis. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun ne peut aller au Père s'il ne passe par moi le salut. C'est quoi le salut dit? Tes péchés te sont pardonnés. Voici mon frère David qui a commis donc un péché. Il couche avec la femme d'Uri et il tue encore Uri. Dieu est fâché contre lui. Mais quand David a fait ça, Dieu dit quoi au sujet de David? Il dit David est l'homme selon mon cœur. Il n'a jamais péché. De quel péché? Du péché impardonnable. Est-ce qu'on comprend mieux la prédication? Est-ce qu'on comprend mieux la prédication? Alors, la Bible dit ici encore, dans Jean 1, 29, le lendemain, le prophète Jean-Baptiste, celui que Christ a mandaté à son temps, à son époque, pour préparer le chemin de l'agneau de Dieu, c'est lui qui va maintenant montrer aux gens comment leurs différents péchés peuvent être pardonnés. Parce que c'est le prophète messager que Dieu envoie de par son évangile qui prêche, qui accorde le pardon du péché et qui accorde le pardon des péchés. Et l'évangile qu'il prêche, la Bible appelle ça un ministère. Et le ministère qu'il a s'appelle le salut, parce que c'est ce ministère qui le fait lui-même. Il n'est qu'un instrument que Dieu utilise
pour un ministère que Dieu lui confie pour sauver les âmes du péché et des péchés. On peut lire ça? Hébreu 1, on n'a pas lu? Hébreu 1, à part verset 14, verset 15. Donc Jean-Baptiste le prophète, comme le salut était là au devant de lui en tant que l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hébreu 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà. Amen. Donc le prophète Messaïe, quand Dieu l'envoie, Dieu dit qu'il est un esprit au service de l'éternel Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui croient pour le salut de leurs âmes. Donc c'est ce salut-là qui est l'évangile confié au prophète messager qui assure le pardon du péché et qui peut aussi assurer le pardon des péchés. C'est pourquoi le prophète Jean-Baptiste pourrait dire à cette génération qui était devant lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'on comprend mieux l'application? Le salut est là, Jésus le Christ. Allez à lui, car c'est lui qui ôte le péché du monde. Ce péché qui nous a poursuivis depuis notre naissance, de par la désobéissance d'Adam et Ève, là, et qui fait que Romains 3, 23, donc 29, on peut vérifier le verset. Romains 3, 23, Romains 3, Romains 6, 23. Il y a beaucoup de 3 dedans, hein, c'est ça. Romains 3, 23, Romains 6, 23. Voilà. Réveillez la soeur qui dort. Tu as tout chanté pour ton Dieu. Mais il faut me la manger. Romains 3, 23. Oui. Car tous ont péché. Tous. La Bible dit tous. Sans exception, tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés du paradis qui est la gloire de Dieu. Amen. Donc, le péché d'Adam et Ève nous conduisait directement à l'enfer. Au verset Romains 6, le verset 23. 23, oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si nous avons tous péché, on va tous en mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ah, pour Dieu, la mort veut dire ton âme va à l'enfer. C'est pas la mort physique, non. Mais ton âme va à l'enfer. Car tu peux mourir de la mort physique et ton âme va au paradis. Quand tu peux mourir de la mort physique et ton âme va à l'enfer. Ici, la mort dont tu parles, c'est l'enfer où nos âmes devraient partir. Tout Jean-Baptiste pourrait dire, voici l'agneau de Dieu, suivez-le, celui-là qui ôte le péché du monde. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et quand il apparaît à que le salut, son rôle, c'est d'éclairer nos âmes. Pour nous faire passer de la mort de l'enfer à la vie éternelle, afin que nous puissions vivre ensemble avec lui pour toujours en tant que son épouse. Christ nous bénisse. Amen. Alors, nous avons lu aussi, frère, Hébreu 2, 17, rapidement. Hébreu 2, 17, rapidement. Mais n'oublions pas le thème qui nous parle donc du salut et le pardon des péchés. Je crois que jusque-là, vous suivez bien. Si quelqu'un n'a pas bien compris, n'a qu'à lever la main. On va lui expliquer ça rapidement. Le salut et le pardon des péchés. Là-dessus. Hébreux, chapitre 2, le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus le Christ étant venu, lui qui est Dieu, selon Jean 1,14, la parole a été faite chair. Donc, Dieu invisible devenu visible. Et la Bible l'appelle l'agneau de Dieu. Mais pourquoi ne pas descendre sur la terre, attaquer l'agneau? Et il s'est rendu semblable aux humains. Parce qu'il est venu sauver ses semblables. Il est venu sauver les hommes et les femmes qui sont nés de lui et qui sur la terre, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, alors il les a perdus. C'est quoi la Bible dit? Le Seigneur Jésus le Christ dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, en tant qu'agneau, il est le sauveur. Mais on a besoin de quoi dans l'agneau? Ce n'est pas sa viande, ce n'est pas ses os, ce n'est pas ses poils, c'est son sang. C'est quoi un grenouille quand il dit, son sang nous a rachetés de la mort. C'est ça. Et ce sang est descendu en tant que le salut pour l'expiation de nos péchés. C'est quoi la terre rendue semblable à nous? Parce que ce que le sang de Christ doit sauver du péché ou des péchés doivent avoir le même ADN que c'est Jésus le Christ. C'est pourquoi il ne pouvait pas descendre attaquer un animal. Parce que l'animal et l'homme n'ont pas le même ADN selon Genèse 1, verset 11. Car chaque plante doit prendre selon son espèce, selon sa sémence et selon sa saison. Alors il vient attaquer un humain pour être notre parent rédempteur. Afin que, étant donc notre parent, il puisse nous racheter de par son propre sang. Alors il se présente attaquer un agneau qui sera vidé de son sang. Et ce sang qui sera présenté sur le sanctuaire d'un temple qui n'a pas été conçu de main d'homme dans les lieux célestes. Et c'est là-bas le Père prend la décision désormais d'enlever le péché qui nous conduisait donc à l'enfer, de l'enlever sur nos âmes. Qui sont bénis ça? Amen. C'est quoi, frères et sœurs? Il fut donc un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Il n'a pas fui la mort. Il a été fidèle dans le service. Or, le service qu'il a fait, c'est de mourir pour nos péchés. Et il a fait ce service sans regret, avec amour et fierté à cause de nous. Parce que lui qui est le salut, il est venu pour le pardon de nos péchés. Car sans vision de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. De quel sang? D'un animal? De quoi que ce soit? Non. Il faut le sang de celui qui est saint. Oh, il y a Dieu, ce qui est saint. Et ce Dieu qui est invisible a été rendu visible pour qu'il soit un être humain. Parce que c'est dans le corps d'un être humain qu'on peut avoir le sang de Dieu qui est visible et qui est rendu visible. Qui se bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, le salut est lié au pardon du péché. Ce qu'on doit retenir là, c'est que le salut de nos âmes là, c'est lié au pardon du péché. Donc le salut est lié au pardon du péché et au pardon des péchés. Le péché qui nous conduit à l'enfer, il faut le salut pour arriver. Et ça, c'est Christ qui a fait le service de par son propre sang. Ce même salut-là, la Bible dit ici, est lié aussi au pardon de nos péchés, du
corps physique. Donc, le salut joue deux rôles. La Bible dit que ce salut-là doit être planté dans un individu sur la terre. Abel pouvait messager. À notre époque, aujourd'hui, c'est par le quartier général de notre Dieu. Au travers de notre proche frère, Zakpa, Dadier, Etienne. C'est par lui que le Père pardonne notre péché, donc le péché qui conduisait nos âmes à l'enfer. Et c'est par lui que notre Dieu pardonne nos péchés individuels, donc du corps physique. Est-ce que vous comprenez mieux? Donc c'est ça d'abord le rôle du salut. Le salut qui est l'évangile, qui est le ministère que notre Dieu confie à un individu, en qui nous tous nous devons croire pour être sauvés. Selon 1 Timothée 4, verset 16. Où Paul dit, le ministère que moi j'ai, moi Paul, auquel toi Timothée je t'ai appelé, va sur toi-même et va sur ce ministère. Persévère dans tout ce que le ministère te dit, attaque l'évangile qui m'a été confié. Car en agissant ainsi, tu te trouveras toi-même Timothée et tu seras le peuple qui t'écoute. Donc, à cette époque, le frère Paul, c'est lui qui est le salut de par le ministère que Dieu lui a confié, qui est le salut proprement dit. Et qui transmet ce salut-là, donc aux Éphésiens 4, 11 et aux différents 2 Timothée 2, 2, pour que transmettant de manière fidèle cet évangile au peuple qui vont croire, accepter et croire et marcher sur cet évangile, le salut va se mettre dans les cœurs des uns et des autres. Et tous, depuis la tête jusqu'à l'assemblée, nous avons un salut commun. C'est en ce sens que nous sommes des sauvés. Pourquoi? Parce que là, nos âmes qui étaient condamnées à aller à l'enfer, ce péché est enlevé par le salut qui est le ministère de ton temps, que tu dois manger, écouter, respecter, tu dois prendre en compte. C'est en ce sens que ton âme a la vie. À côté de cela, comme nous sommes dans un corps qui de temps en temps désobéit à la parole, on peut poser des actes contre les saintes écritures, mais ces fautes, ces erreurs, ces péchés-là ne conduisent pas nos âmes à l'enfer. C'est ce que la Bible appelle les péchés, les erreurs et les fautes du corps humain vivant. Et si toi, un fils de Dieu, pour que le sang de Christ est versé, tu poses des actes, le salut qui est Christ, qui est l'évangile, le ministère, peut te pardonner tes fautes physiques, comme ne pas te pardonner tes fautes physiques. Si le ministère ne t'a pas pardonné, que le salut ne t'a pas pardonné tes fautes physiques, alors Dieu livre ton corps à Satan pour la décision de ta chair. Qui se bénit ça? Est-ce qu'on comprend mieux? On peut acclamer notre Dieu Seigneur Jésus le Christ. Donc le salut est lié au pardon du péché. On comprend déjà ce que c'est que le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, et au pardon des péchés qui sont les mauvais comportements que nous avons. C'est ce que confirme Jean 1, 29 et Hébreux 2, verset 17. Frères et sœurs, on ne peut avoir le salut sans que notre péché et nos péchés ne soient pardonnés. On ne peut avoir le salut, dans le salut de nos âmes, pour qu'on puisse aller au paradis. Nous qui étions tous destinés à aller à l'enfer, on ne peut avoir le salut tant que on a eu le pardon de notre péché et de nos péchés. Qu'est-ce que veut dire ça? Par contre, frères et sœurs,
Le pardon de nos offenses et de nos péchés n'est pas lié à notre salut. Le pardon de nos offenses et de nos péchés n'est pas lié à notre salut. Ça dit quoi? Tous les différents comportements, mauvais comportements que nous avons sur la terre, ce n'est pas lié à notre salut. Pas parce que quelqu'un a un mauvais comportement sur la terre que tu vas aller forcément à l'enfer. Non. Tu peux avoir un mauvais comportement et tu vas au paradis, mais tu vas souffrir sur la terre d'abord. Ou Dieu va livrer ton corps à Satan, tu vas mourir jeune. Donc, pas parce que quelqu'un a un mauvais comportement que forcément la personne va à l'enfer. Est-ce qu'on comprend mieux? Je suis béni ça. Donc, le pardon de nos offenses et de nos péchés n'est pas lié à notre salut, car notre Dieu peut nous pardonner un péché ou ne pas nous le pardonner. Mais malgré cela, si nous mourons, nous partons au paradis. C'est bien compris? Malgré cela, que Dieu nous ait pardonné nos péchés, ou bien un péché, malgré cela, si nous mourons, nous partons au paradis. Donc je reprends pour votre compréhension. Le pardon de nos péchés et de nos offenses et de nos péchés n'est pas lié à notre salut. Car notre Dieu peut nous pardonner un péché ou ne pas nous le pardonner. Mais malgré cela, si nous mourons, nous partons au paradis. Le cas du roi David, les péchés que notre Dieu n'a pas pardonné lorsqu'il a couché avec la femme d'Urie. Le cas de ceux qui sont livrés à Satan dans la Sainte Merveilleuse Bible pour cause de désordre sexuel, pour qu'ils meurent physiquement et leur esprit soit sauvé, selon 1 Corinthiens 5, 1 à 5 que nous avons lu. Qui sont bénis ça? Maintenant, on va lire Éphésiens 4, 32 et Colossiens 3, 13. Éphésiens 4, 32 et Colossiens 3, 13. Rapidement, Éphésiens 4, 32, Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a... Excusez, je reprends. Faut prendre d'abord Éphésiens 4, 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Colossiens 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Donc le fait. Non. Le 11h45, non. Voilà. Lui, elle n'est pas à l'heure. Donc, gérer ça, c'est pas l'instrument qui gère ça. Si j'ai regardé là-bas, on continue seulement. Vous vous souvenez ça? On peut dire amen fortement? Amen. Si vous n'êtes pas fâché, dites un gros amen. Amen. Merci à vous. Merci à tous. Donc, remarquez une chose, frères et sœurs. La Bible dit que Christ, dans son amour infini,
étant le salut miséricordieux, nous qui étions destinés à aller à l'enfer, il est mort pour nous accorder ce salut qui est d'aller au paradis. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, si ton homme a compris cela, que tu t'es condamné sans avoir fait un péché ou le péché de par toi-même, mais Dieu a d'avance condamné nos âmes avant qu'on ne naisse. À cause du péché de nos parents Adam et Ève. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, lui qui est venu chercher sur ce qui était perdu, parce qu'on était perdu d'avance. Que tu as mal agi, que tu n'as pas mal agi, Dieu dit à l'enfer. Est-ce qu'on comprend mieux? Alors, disons, si je chercher sur ce qui est perdu, c'est qu'il va maintenant enlever la condamnation de la mort sur nos âmes. Et ce qu'il a fait de par son sang. Il est mort pour nous. La mort la plus honteuse. Et désormais, il dit, nos âmes sont lavées, purifiées pour retourner au Père. Ainsi devient le chemin du paradis qui était donc effacé, qui était perdu, que Dieu avait enlevé. Il redevient là ce chemin qui nous conduit au Père. Selon Jean 14, verset 6. Je suis désormais pour vous le chemin que Dieu a emprunté. Et ce chemin sur lequel je donne la vie à vos âmes par la prédication, afin que vous puissiez aller au Père, au paradis. Vous souvenez ça? Alors, étant sur la terre, Christ nous dit, de par sa parole, comme le Seigneur Jésus le Christ est mort pour notre amour, pour le pardon de nos péchés, si mon frère et ma soeur a posé un acte qui n'est pas bien, que je n'aime pas, et qu'il ou elle me demande pardon, il faut que j'accepte de me pardonner. Il faut que j'accepte de la pardonner. Parce que Jésus-Christ aussi, il est mort pour le pardon de mes péchés. Est-ce qu'on comprend bien? Oh, il faut le faire par pur amour. Et c'est ce qu'il dit. Le fait de pardonner, donc, nos frères et à nos sœurs, ne garantit pas le salut. Ce pardon-là ne garantit pas le salut de l'âme de ton frère ou de ta soeur. Tu as posé un acte, je ne suis pas content de toi. Tu viens me demander pardon et dis bon, je te pardonne. Pas parce que ton frère ami t'a pardonné. Il dit ah, comme le Seigneur m'a pardonné, ça qui je vais au paradis. Tu mens! Tu mens! Tu peux pardonner ton frère. Ton frère peut te pardonner. Et tu vas aller à l'enfer avec le pardon de tes péchés. Est-ce qu'on comprend? Tu peux être pardonné, ou quelqu'un peut te pardonner, ou on peut te pardonner. Si tu es chrétien, chrétienne, avec le pardon de tes péchés, tu vas au paradis. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, quoi qu'on t'ait pardonné sur la terre, les fautes, les erreurs et les péchés, avec le pardon de ces péchés-là, tu vas en faire. On peut acclamer le Dieu de la Sainte-Bible. Donc le fait de pardonner nos péchés, c'est-à-dire de pardonner à nos frères et à nos sœurs, ne garantit pas le salut. Et vice-versa. Le pardon que nous accordons entre nous, frères et sœurs, est fait pour une très bonne convivialité, pour qu'on puisse vivre en amour ensemble. Et non pour amener les uns, les autres au paradis ou à l'enfer. Le véritable Dieu peut pardonner tes péchés. Et les pardonnés vont à l'enfer. On comprend ça mieux? Mais s'il a pardonné ton péché, tu vas au paradis. Mais s'il a pardonné tes péchés, avec tes péchés pardonne-là, tu vas aller à l'enfer. Parce que c'est les péchés de ton comportement que lui il a pardonné, mais n'a pas pardonné le péché qui condamne ton âme à aller à l'enfer.
puisque tu n'es pas son fils, tu n'es pas son enfant, tu ne vas pas au paradis. Est-ce qu'on comprend mieux l'application? Qui se bénisse. Ainsi, le pardon des péchés n'est pas lié au salut. Le véritable et réel Dieu peut ne pas pardonner un péché ou des péchés et le sujet va au paradis après sa mort physique. Ainsi donc, le non-pardon d'un péché ou des péchés n'est pas lié au paradis ou à l'enfer. On est d'accord là-dessus alors? Le non-pardon d'un péché ou des péchés a des inconvénients sur la vie des humains. Et ça peut aboutir à la mort physique de celui ou de celle qui n'est pas pardonné. On a lu ça tout à l'heure, donc sur le côté 5 et à 5. On peut aussi prendre Jérémie 7, verset 16. Il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Parce que Dieu dit à Jérémie, le prophète, n'élève pas pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Je ne vais pas prendre pour parler de péché. Pour tout peuple dont la prière est refusée, donc dont le péché n'est pas pardonné, les inconvénients sont soit la mort physique, la maladie ou le manque du bien-être social. Ça ne touche pas son salut qui est le fait que son âme soit sauvée pour aller au paradis. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est quoi il dit dans Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand un péché ou des péchés sont commis plusieurs fois, Dieu devient sourd à nos prières et certaines bénédictions terrestres nous sont enlevées ou ne sont pas données. Ceci n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Qui se bénisse. C'est quoi Matthieu 12, 31 dit. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, contre la parole de Dieu, contre le salut, contre le ministère, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Tu es condamné pour l'éternité. On comprend mieux le message? Alors, donc, tout péché ou tout blasphème pardonné n'est pas lié à la rentrée du paradis ou n'est pas lié à la rentrée de l'enfer. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, Dieu peut pardonner tes blasphèmes. Toutefois, tu ne blasphèmes pas comme le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu ne blasphèmes pas comme le Saint-Esprit que ton âme donc, est engagée à aller à l'enfer. Pas parce que tes
le blasphème ou tes péchés que tu commets, Dieu va regarder ça, attaquer un fils de Dieu, et puis va dire, comment tu commets les blasphèmes, tu commets les péchés, c'est vrai, tu allais aller au paradis, hein, mais maintenant tu ne vas plus au paradis. Dieu ne peut jamais dire ça. Parce que les péchés que nous faisons sur la terre, en dehors du péché qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, n'engage pas nos âmes vis-à-vis donc de notre salut. Est-ce que c'est bien compris? Que souvenir ça. Conclusion. En tant qu'enfant de Dieu n'est sauvé, si nous répétons un même péché plusieurs fois, Dieu peut ne pas nous pardonner et peut nous frapper, voire nous tuer. Ou si nous commettons un péché qui détruit la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu, Dieu peut ne pas nous pardonner, mais nous frapper et voire nous tuer. Mais cette mort ne nous conduira pas à l'enfer. Tout comme Dieu peut pardonner à un enfant de Satan un péché ou des péchés commis envers un enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'après la mort de ce dernier, puisque Dieu lui a pardonné les péchés, c'est ça qu'il a posé comme un enfant de Dieu. Alors, quand il va mourir, il va aller au paradis. En tant qu'un fils de Satan. Jamais. Il ne va pas au paradis. Simplement, c'est ses péchés qui lui ont été pardonnés. Sur la terre. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais son âme n'a pas été éclairée par le salut. Donc, il ne va pas au paradis. Que souvenez ça? Amen. Tel est le cas du roi Pharaon qui, une fois frappé par une plaie, demandait pardon à notre Dieu et Dieu lui pardonnait et qui mourut et partit en enfer après sa mort. Que le Dieu de la Sainte Bible, le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bénisse ce matin par ce message glorieux, le salut et le pardon des péchés. Bénisse ses fils et ses filles. Que ça nous bénisse. On va se lever et acclamer fortement notre Dieu. Je pars sur le merveilleux message que nous avons. Merci. Y a-t-il un frère, une soeur qui veut accepter Christ par l'ordre du baptême? Il n'y a rien à payer. On peut s'asseoir. Il n'y a rien à payer. Il peut se lever et le jour où il veut son baptême, on le baptise. Il n'y a pas cours de baptême à faire, il n'y a pas cours de catéchuménat, la Bible n'a pas recommandé ça. Si ton cœur est vraiment touché par l'évangile, la doctrine de Christ que tu écoutes ici, et que tu voudrais accepter et prendre un engagement, un sincère engagement envers ton Dieu, Saint Jésus-Christ, alors tu tiens debout et le jour tu dois être baptisé dans le baptême. Merci à nos frères, merci à tous qui ont acclamé le Dieu de la Sainte Bible. On peut pousser la vie de joie, c'est content, c'est notre frère. Prends l'engagement devant le Dieu de la Sainte Bible. Merci, merci, merci. Et c'est quel jour fait notre baptême? Dimanche qui vient. Donc dimanche qui vient, il faut apporter habit de rechange. Parce qu'on te plonge dans l'eau. Si tu es habillé comme ça avec tes habits dans l'eau, tu seras mouillé quand tu vas aller à la maison. Donc c'est seulement tes habits de rechange au cas où. On a beaucoup de baptêmes ici. Bien sûr. Ok, d'accord. Donc dimanche prochain pour le baptême de nos frères. On a fini, notre Dieu a fini, donc on a fini à se lever tous et toutes. La main gauche vers le vent et nous crions fortement 3 fois que Jésus l'a pas fait cher.
1, 2, 3, c'est parti. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Dieu véritable, la sainte merveilleuse Bible. Voici, nous te disons merci pour ce merveilleux repas que tu as donné à nos âmes. Comme tu as fini, nous avons fini. Alors, nous te disons encore merci. Avec toi, nous partons. Amen.